نحن المسلمون قادمون تشهد الأيام عنا. Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. S'il y a une vérité sur laquelle les êtres humains sont tous d'accord, unanimes, c'est que la mort est une réalité, personne ne peut s'y soustraire. Chaque seconde qui passe nous rapproche un petit peu plus de cette dernière. Toute chose sur cette terre est vouée à disparaître, les plantes, les animaux, l'être humain. La mort ne fait aucune différence entre le jeune et la personne âgée, l'homme ou la femme, le pauvre ou le riche. Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, « Chaque âme goûtera la mort ». Les âmes les plus aimées de Dieu, tels les prophètes et les messagers, n'ont pas échappé à cette fatalité, alors que dire de nous? Même Jésus, alayhi salam, qui s'est élevé auprès de son Seigneur à son époque, reviendra finir sa vie terrestre à l'approche de la fin des temps. Si les meilleurs des hommes connaissent la mort, que dire de nous? Est-ce que nous, on va échapper à la mort? On peut parfois l'oublier, ne pas y penser, car nous sommes quelque peu insouciants, absorbés par cette vie mondaine. Mais au final, la réalité nous rattrape toujours. The Quran says, you are busy piling up, calculating, developing your careers, your money, your occupation, your wealth, until you visit the graves. Think about it. When was the last time that you went to a funeral? Was it your mother? Was it your father? Was it your grandfather? Was it your uncle? Was it your cousin? Was it your friend? Was it your wife? Was it your husband? The last time that you visited the grave, when you went to a funeral and you saw that person whom you loved that was laughing, crying, live, boasting, wealthy, educated, denying, arrogant, whatever they were. What was the demeanor of the people when you walked in that funeral home? When that person was stretched out in their last suit? What was the demeanor? Were the people cracking jokes? Were they dancing? Were they clapping and singing songs? No. Silence. Melancholy. Trauma. Why? Because every person that walked in that room, seeing that person stretched out, the first thing they thought about was not the person. The first thing they thought about was that one day, this will be me. This will be me. Allah le dit dans le Saint-Coran, dans le sens du verset, dit « La mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. Ensuite, vous serez ramené à celui qui connaît parfaitement le monde invisible et le monde visible et qui vous informera alors de ce que vous faisiez. » Après la mort, il n'y a pas le néant, une absence totale de pensée, bien au contraire, c'est une deuxième vie qui s'offre à nous. Reste à savoir si notre destination sera l'enfer ou le paradis. Si nous sommes sur terre aujourd'hui, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas pour faire joli, pour assouvir toutes sortes de penchants, mais plutôt pour nous préparer pour cette chose qu'on appelle la mort. Chaque personne a un laps de temps bien déterminé pour œuvrer. Soit il œuvre dans le bien, soit il œuvre dans le mal. Allah n'a-t-il pas dit dans le Coran, « Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en action. » Donc ici sur terre, ce n'est pas l'endroit où nous pouvons acquérir le bonheur permanent. C'est une vie de lutte, d'épreuves, instable, jalonnée de tracas en tout genre afin de tester notre foi. Le véritable croyant, il s'en remet à Dieu en toute situation. Il patiente car il sait que les épreuves sont un moyen soit de l'élever auprès de son Créateur, soit d'expier ses péchés et ses fautes. Le véritable croyant se rappelle de la mort à chaque instant et il prie chaque prière comme si c'était la dernière. Il n'est pas insouciant de cette réalité. En effet, la mort peut surgir d'un instant à l'autre. Elle est, si on peut dire, à nos trousses. Alors je sais que ce n'est pas forcément un sujet qui plaît à tout le monde. Certains diront non, ce n'est pas très joyeux comme sujet. Pourquoi ? Car les gens préfèrent parler de la vie
de la nourriture, des choses de ce bas monde qui en réalité ne sont que futilité. C'est pour ça que je fais une piqûre de rappel. Il ne faut pas se voiler la face, il faut se rappeler de cette réalité le plus souvent possible, car ça nous permet de revenir à notre Créateur. D'ailleurs, dans ce sens, il a rapporté du prophète alayhi salatu wassalam qu'il nous a dit « Rappelez-vous la destructrice des plaisirs, celle qui brise les plaisirs, c'est-à-dire la mort. » Lorsque la mort surgit, un proche par exemple, on n'a pas envie de s'amuser, de manger, de boire. Ça détruit un peu nos envies. Et cela car la mort détruit les passions. Elle les réduit à néant. Vous savez, on a tous une date de naissance sur notre carte d'identité, mais nous ne connaissons pas notre date de décès. Si l'être humain connaissait la date de sa mort, on ne sait pas dans quel état psychologique il serait, mais dans tous les cas, il faut œuvrer pour l'au-delà. Ô serviteur d'Allah, la mort, c'est la séparation entre cette demeure instable et la demeure éternelle. C'est la séparation entre le temps des actions et celui de la rétribution. Après la mort, il n'y a ni moyen de s'excuser, de trouver des excuses. C'est fini. Il n'y aura plus moyen d'œuvrer. C'est ici qu'il faut profiter pour œuvrer, pour aller vers notre Créateur, pour méditer sur sa création. Après la mort, il n'y a qu'un trou dans lequel la personne sera placée et qui sera pour elle soit un jardin des paradis, soit un trou parmi les trous de l'enfer, et elle restera ainsi jusqu'au jour dernier, le jour de la rencontre avec le Créateur, le Tout-Puissant. En conclusion, pourquoi se rappeler de la mort ? Tout simplement pour raffermir notre foi. Celui qui pense à la mort, il œuvre davantage, sa situation se réforme et son lien avec Allah se renforce car il se prépare pour le jour de la rencontre avec son Seigneur. Sachez que l'homme fort et intelligent, c'est celui qui se remet en question, qui patiente face à ses désirs, à ses passions, face à sa colère, qui œuvre pour la vie après la mort. Et l'homme faible, c'est celui qui laisse ses passions le mener par le bout du nez. Il ne se rappelle jamais son Créateur, il ne réfléchit pas sur le but de son existence. Le mois du Ramadan s'est terminé il y a peu, mais ça ne veut pas dire que nous devons rester distraits. Au contraire, le véritable musulman, il ne connaît pas Allah uniquement pendant le mois du Ramadan, mais toute l'année, à chaque instant, il va vers son Seigneur, il va vers son Créateur. C'est pour ça qu'on demande à Dieu qu'il nous guide tous sur le bon chemin, qu'il nous raffermisse et qu'il fasse que nous nous rappelions constamment la réalité de la mort. Allah c'est mieux. J'espère en tout cas que cela vous aura été profitable, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.